Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Au Yukon, sur les rives du lac Kluane, un projet innovant d'agriculture nordique est en cours depuis plusieurs années à la station de recherche Kluane Lake Research Station. Ce projet nommé AG 1054 repose sur une ferme hydroponique installée dans un conteneur maritime reconverti. Il est mené en collaboration avec l'Université de Calgary et l'Institut Arctique d'Amérique du Nord. L'objectif principal de ce projet est d'expérimenter la culture alimentaire en environnement contrôlé afin d'assurer une sécurité alimentaire dans les régions nordiques isolées. Alors la culture hydroponique, qui remplace la terre par de l'eau enrichie en nutriments, permet de cultiver des plantes de façon autonome. Le conteneur est en partie alimenté par l'énergie solaire, avec un générateur au diesel en cas de secours. Le système est entièrement automatisé et contrôlé par Shahid Islam, qui est coordinateur agricole. Il gère des paramètres essentiels comme la température, la lumière ou encore le pH. Les semis débutent dans des fibres compostables sous des lampes de culture dès le mois de mai, puis sont transférés dans une section de croissance du conteneur jusqu'à la récolte. Alors selon les espèces, le cycle peut varier de quelques jours à plusieurs semaines. Et cette année, entre les mois de juin et début octobre 2025, la ferme a produit 3300 laitues, 350 plants de coriandre, 250 plants de persil, ainsi que 120 plateaux de micro-pousses. À l'extérieur de la ferme, sur le site de la station de recherche, il y a également une serre et des jardinières où poussent d'autres légumes comme des radis, des tomates, du brocoli et des concombres. Ce système est conçu pour résister au froid extrême grâce à une isolation spécifique et une entrée arctique. Mais malgré cette installation, la ferme ne fonctionne actuellement que quelques mois par année. Le projet a d'abord été lancé comme un test expérimental pour évaluer la faisabilité énergétique et logistique d'un tel dispositif qui n'est pas connecté au réseau électrique. Pour Polly Sias, conseillère agricole, ces essais ont permis de mieux comprendre les besoins et les limites d'un tel modèle. Malgré le succès des récoltes, des défis persistent, comme le coût élevé de l'énergie, la nécessité d'un entretien constant et le manque de main-d'œuvre locale qualifiée freinent une exploitation sur l'année de ce type de ferme. Alice Johnson est membre de la Première Nation de Kluane. Elle salue cette technologie qui, selon elle, permet un contrôle total des conditions de culture. Et contrairement aux jardins extérieurs qui sont soumis aux aléas du climat, Madame Johnson y voit un potentiel important pour l'autonomie alimentaire locale. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.